rituel au tribunal du travail de Kinshasa-Gombe, où le nouveau président de la juridiction, Sami Mwamba Mutombo, a officiellement renouvelé son serment statutaire devant les autorités judiciaires du Conseil supérieur de la magistrature et des autres juridictions, ainsi que des membres de la famille biologique du nouveau chef de juridiction. Sami Mwamba Mutombo a articulé son speech sur les principales causes d'irrecevabilité d'une action devant les tribunaux du travail. Pour cela, il a insisté sur le respect de la procédure. Mes remerciements à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu jeter son dévolu en ma modeste personne. Il trouve ici l'expression de ma plus profonde gratitude. En droit processuel, l'irrecevabilité est perçue comme une sanction d'inobservance d'une prescription légale consistant à rejeter une demande principale ou incidente ou d'un moyen qui n'a pas été formulé à temps voulu ou qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. Il va sans dire que la conséquence directe est donc le rejet de la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties. En effet, il ressort de la substance de cette notion que plusieurs motifs peuvent amener le tribunal à prendre pareille décision. Certains plutôt sont communs aux procédures civiles, commerciales et sociales, à savoir le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la nécessité d'agir dans un certain délai, etc. Et d'autres, par contre, sont spécifiques à la procédure en matière du travail. Nous citons le défaut de qualité de l'inspecteur du travail ayant dressé le procès verbal de non-conciliation, l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ayant dressé le procès verbal de non-conciliation, la violation des articles 298 et 304 du Code du travail, la prescription et la forclusion des délais du fait de la caducité du procès verbal de non-conciliation. À la question de savoir si un travailleur détenteur d'un procès verbal de non-conciliation qui laisse passer le délai légal prévu par la disposition susdite peut solliciter de l'inspecteur du travail compétent l'actualisation du dit procès verbal. Il s'est de noter que la loi n'a prévu aucun mécanisme quant à ce. Il en demeure pas moins vrai qu'autour de cette question, l'apport jurisprudentiel va dans le sens de proscrire toute actualisation du procès verbal de non-conciliation en cas du dépassement de délai de 12 mois. Ainsi, il a été jugé dans l'arrêt du 5 juillet 1996 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe que le travailleur ne peut contourner la prescription qui frappe son action en sollicitant l'actualisation de son procès verbal de non-conciliation. Il importe donc de retenir que ce mécanisme n'étant pas prévu par le Code du travail, il est de bonne loi de s'abstenir de l'insérer dans la pratique prétorienne sous peine d'écoper une fin de non-recevoir, car les prescriptions légales en matière sociale revêtant un caractère d'ordre public et sont d'interprétation stricte. Licencié en droit de l'université de Lubumbashi, option droit privé judiciaire, le président du tribunal du travail de Kinshasa-Gombe, Sami Mwamba Mutombo, est aussi détenteur d'un master professionnel en droit de gestion des entreprises, option droit des affaires de l'université de Liège en Belgique. Magistrat de carrière depuis 2011, Sami Mwamba Mutombo a exercé comme avocat au barreau de Kinshasa-Matete de 2007 à 2011. Il est marié et père de 4 enfants.